15 octobre, il a ouvert 2 kiosques. Kiosques là, sont petits bureaux qui ont dedans market. Nous gagnons Eagle Market de la 83, nous gagnons la Big Star Market à Pétionville. Kiosques ça ouvert 7 jours sur 7. Même le samedi, même le dimanche, je travaille. Il y a le même horaire avec market là. 8h du matin ou 8h du soir. Donc nous invitons la clientèle là à fréquenter kiosque pour profiter de la baie spéciale là et puis tout profiter de l'environnement market là pour que nous venions payer EDH. C'est garanti ça que EDH te préparé clientèle pour saison fête là qui va venir là, que nous allons garantir que c'est vrai que nous gagnons une petite baisse dans la production, mais nous travaillons d'arrache-pied avec le gouvernement pour que nous augmenter la capacité de production, pour que le service là vienne d'une manière plus régulière et vienne surtout en quantité, j'en étais pogné avant. L'institution publique, globalement, dans 5,7 milliards. 2 milliards, c'est l'ensemble de toutes les catégories confondues. Dette qui est élevée, on a parlé de l'idée déjà, c'est ça nous l'éclairage public. Là. Le gouvernement a fait de gros efforts avec EDH pour que dette administration publique puisse payer de manière plus substantielle. D'ailleurs, nous avons que avec, je ne vais pas dire au début de l'interview, mais depuis avril 2019, centrale qui aurait les tripartites, il y a une qui est Carrefour, il y a une qui est Gonaïve, c'est la zone Gonaïve, la zone Atibonite courant, il y a une qui est au Cap, qui dessert les zones nord. Toutes ces sous-dos EDH que vous puisque ESD, compagnie privée qui a fait gestion, pas là encore. Donc certainement, EDH besoin de plus de ressources, EDH besoin que clientèle y a plus régulière, que clientèle y a payé courant plus bien, que le gouvernement tout paye courant de manière plus régulière, le secteur privé à tout pour accompagner EDH pour que nous soyons capables quand même d'imber un niveau, une qualité de service qui est digne de un pays qui voulait avancer. Il faut que nous disions que le contrat soit là. La situation nous est privée là. Bon, c'est vrai, la justice sortit en ordonnance, mais même lorsque le contrat a déroulé de manière normale, il prévoit dans le contrat qu'à la fin du contrat, il y a 2 centrales que Sogener a pour remettre EDH. Oui, il est vrai qu'avec l'ordonnance, la situation ça vient précipiter. Mais c'est une situation qui déjà prévoit dans le cadre du contrat, qui est normale et qui prévoit dans le cadre du contrat. Et donc, comme situation qui est déjà prévue dans le cadre du contrat, EDH, il y a expertise là. Et évidemment, nous allons chercher ressources côté nos bagages pour que, quand même, il faut me dire que Centrale Vareux 2 est supposé marcher au mazout. C'est ça que l'appel d'offre là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, l'État haïtien pichet le fait que la marché est sous gazoil. Donc, c'est pas sûr que EDH doit l'exploiter à fond, même gens doivent l'exploiter à fond, Centrale Vareux 1, qui sont centrales, qui ont marché et sous mazout, parce que coût pas même. Prix de revient kilowattheure, alors produit sous Vareux 1, alors produit sous Vareux 2, et pas même. Donc, c'est sûr que EDH doit faire gestion ça. Vous pouvez associer à nous-mêmes pour gérer. Est-ce que l'occupation la plus bénéfique pour l'État haïtien? Quand même, EDH, c'est métier de ça, et produit courant. Et donc, c'est sûr que nous allons mettre toutes ressources, toutes compétences pour que le prix de revient kilowattheure production vienne moins que lorsque nous avons acheté la main privée. Mais toujours est-il, nous avons besoin de pièces de rechange, nous avons besoin de faire un entretien, c'est le ça, il faut que la clientèle là payer pour que EDH soit capable de garantir quantité, production et qualité service distribution. Le personnel. Bon, le personnel, c'est un détail. Non. Comment il peut voir dans le contrat? Le contrat, il prévoit 6 mois d'accompagnement. Et bon, il est vrai que rupture là,
pas fait, j'en ai prévu dans le contrat, mais c'est sûr que EDH, il y a un savoir-faire là, et ce n'est pas la première fois que nous avons récupéré en centrale. Nous avons récupéré 3 en avril 2019, tout équipement bien compétence là, et nous parlons tout que si il y a des ressources, qui ont des compétences pour prendre un changement de patron, un changement de maître là dans une menace. Non. Nous respecter et compétences, nous besoin de compétences. C'est sûr. Donc, dette là est sous combien de temps? 22 milliards de gouttes, on pas dire sur quelle période et il doit créer des H comme ça. Précision, s'il vous plaît. C'est le cumul. De qui date à qui date? De qui année ou bien de qui période? Non, c'est le solde de la dette au mois d'août 2019. Il faut me dire que aller dette là, développer une attitude, côté clientèle là, intérêt, mettez compte à zéro, compte à zéro, pas qu'on souci, il n'y a pas de problème. Donc nous-mêmes, nous avons pour que lorsqu'on a un compte à jour, compte à zéro, ils vont bénéficier. Si vous pas fait, c'est normal, toute institution qui baille crédit au fait, soit en retard de paiement, ou en pénalité. Province qui paye courant depuis des côtés qui paye courant depuis 3 mois. Par exemple, si nous prenons Antigua, nous prenons Okaï, par exemple, zone ça. Est-ce que vous avez fait pour vous pendant la période de l'année? Si oui, c'est qui ça l'a bien. Zone ça est sous contrat avec Haïtien Tractor depuis 2008. Le contrat ça a expiré en 2014 et Haïtien Tractor a continué à produire sans contrat. Et il faut me dire que le contrat ça a coûté EDH très cher, il a coûté l'État haïtien cher. Le gouvernement prend une décision pour que, d'une part, un délai relativement raisonnable, zone à peu près PAC, comme ça, 2020, pour que EDH en mesure de produire avec des moteurs neufs pour zone ça. Entre-temps, il faut assurer intérimaire. Et il y a des négociations qui sont en cours, je ne dis pas de $, avec Actua, pour que je n'ai accord, mais pas sous base contrat qui était vraiment très en défaveur de l'EDH, mais sous base d'un accord, côté Actua, pas perdu, côté EDH, il va mettre un couteau en bagaille pour la prendre courant année comme qui prie. On a dit un accord qui est bon pour tous les deux parties et surtout qui a beaucoup de population en attendant que l'équipement que l'État haïtien va l'acheter prend la relève. Avant Noël, également les cailles et petits bois sont capables lui-même. Courant 24 sur 24 là, c'est un gros objectif, c'est un gros défi. Un jour, il faut arriver là. Mais pour arriver là, il faut qu'on leur dise c'est là où on veut aller. Maintenant, plus soit produit, c'est plus soit produit dans n'importe quelle condition pour rendre capable plutôt très cher. C'est ça qui fait que EDH, depuis le décret février 2016, n'est pas seul automitant dans la question courant dans le pays. Nouveau cadre légal là, créer, légaliser une instance que le régulateur. Régulateur, alors, une fois que le régulateur là, parce que la loi qui existait avant 1911, c'était par EDH monopole pour le produire, pour le transporter, pour le distribuer, pour le commercialiser. Depuis le décret février 2016 là, marché a libéralisé, c'est-à-dire un opérateur qui a une licence pour faire ça. Il est capable de produire, il est capable de transporter, il est capable de distribuer, il est capable de vendre. Même gens avec EDH.